Aujourd'hui, on va décortiquer le communiqué de l'employeur et on va parler de la négociation avec Simon. Alors aujourd'hui, on reçoit Simon Mathieu Malenfant. Salut Simon. Bonjour Katia. On va vous parler, entre autres, de 3 sujets, en fait. On va vous expliquer un peu, comme on l'a dit dans l'intro, le communiqué que le boss a envoyé cette semaine. On va essayer de vous le simplifier parce qu'évidemment, il y a beaucoup de mots qui sont vides de sens, je dirais, dans leur communication. Ensuite, on va parler aussi de la négociation succursale et de la négociation bureau. Donc, pour le communiqué, afin que vous compreniez bien ce que l'employeur voulait vous dire, bien, on s'est dit qu'on pourrait peut-être vous l'expliquer de façon plus claire. Effectivement. Donc, on va le prendre, en fait, au premier paragraphe. L'employeur nous dit « Nous voulons vous informer des discussions menées à la table de négociation parce que nous sommes convaincus que la transparence nous permettra de conclure avec nos partenaires du SEMB un règlement mutuellement bénéfique et source de pérennité dans l'entreprise. » Bon, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont envoyé ce courriel-là au directeur pour qu'il le laisse traîner sur la table de cuisine, d'ailleurs, c'était le mot d'ordre, afin que vous nous mettiez de la pression pour qu'on accepte de négocier plus vite les reculs qu'ils nous demandent. Donc, un peu plus loin, il n'est aucunement question de ramener tous les employés réguliers à couvrir les horaires de fin de semaine. On parle plutôt d'un faible pourcentage des horaires existants. Il continuera à y avoir des besoins d'opération du lundi au vendredi et des horaires, en ce sens, seront maintenus. Mais un certain déplacement d'heures vers le week-end demeure nécessaire pour bien répondre aux attentes du client et c'est l'objectif des discussions actuellement à la table. Donc, bien évidemment, là, l'employeur nous parle de l'article 10 des horaires de réguliers. Même s'il y a déjà 58 des réguliers qui travaillent 1 ou 2 jours de fin de semaine, bien, l'employeur en veut plus. Et il nous dit qu'il va rester des lundis au vendredi, mais c'est une évidence, là, étant donné qu'on est ouvert 7 jours. Fait que c'est sûr qu'il va en rester des lundis au vendredi. Donc, il continue en disant « Soulignons par ailleurs qu'il n'est pas question de diminuer le nombre d'heures moyen d'heures des employés à temps partiel existants. » Bon, là, pour nous, ça, c'est vraiment nébuleux, mais ce qu'on comprend, c'est que c'est le bout où l'employeur tente de charmer les temps partiels en leur disant que même s'ils coupent des centaines de milliers d'heures, il n'y aura aucun impact sur eux autres. De plus, nous sommes convaincus d'être en mesure de répondre aux besoins d'affaires de l'entreprise tout en satisfaisant à vos demandes concernant la semaine de 35 heures pour tous les employés réguliers. Bon, bien là, c'est le bout où il va charmer les réguliers après avoir charmé les partiels en disant on est prêt à répondre à vos demandes, mais on ne vous le dit pas comment ça va vous coûter. Et puis là, on a un grand paragraphe. La SAQ a posé des gestes importants depuis 2 ans afin d'être plus pertinent, bla, 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 un paragraphe complet. Bien, ça, c'est le paragraphe classique là, de se lancer des fleurs pour avoir optimisé, coupé, nous avoir pressé le citron. Bon, donc, ils disent qu'il faut continuer à travailler dans cette voie-là, puis à se couper. Puis pour ce faire, bien, ils ont besoin de la convention collective. Il faut qu'elle soit plus flexible pour qu'ils puissent nous optimiser davantage. Aussi, en plein milieu du paragraphe, ce qui est un peu ironique, c'est qu'ils nous remercient de les avoir aidés à se couper et ainsi à avoir pu remplir leur poche avec leur bonus. Voilà. Donc, il termine en disant « Il est plus que jamais nécessaire de rester à la table pour poursuivre la négociation. Nous souhaitons obtenir un calendrier soutenu et intense de négociation avec nos partenaires du SEMB afin de nous entendre sur une convention plus flexible, adaptée à les réalités du commerce de détail d'aujourd'hui. Tous y gagneront, l'entreprise et ses employés. » Bon, donc, l'employeur veut s'assurer que vous nous mettiez la pression pour qu'on reste à la table de négociation parce que, évidemment, si on n'est pas là, ils ne peuvent rien nous enlever puisque la convention actuelle, bien, continue de s'appliquer. Effectivement. Donc, en fait, le communiqué de l'employeur est arrivé sur la table suite à la dernière journée de négociation qu'on a eue avec eux, en fait, mardi pour les succursales. On sait que mardi, il y a eu un crunch, on a jammé sur l'article 10, sur la qualité des horaires, ainsi de suite. Donc, actuellement, nous, on avait dit à l'employeur, et puis on est actuellement à cette étape-là, où on doit prendre du recul, analyser ce qui est sur la table, analyser nos avenues futures, regarder à voir si on peut placer une bonne stratégie, faire une stratégie de l'avant, ainsi de suite, pour qu'on puisse se recentrer sur nos demandes, sur ce que vous avez demandé pour la négociation, ainsi de suite, pour le futur, pour les prochaines journées de négociation. Actuellement, on est obligé de faire un arrêt, une pause, pour se poser les questions, pour analyser, pour bien regarder tout ce qui est sur la table et tout ce qui vient et tout ce qu'il y a à venir dans la négociation vu les embûches qu'on rencontre actuellement.
Donc, pour ça, on va avoir besoin de temps. On a besoin de temps. On en a parlé à l'employeur. C'est pour ça qu'il envoie communiquer, qu'il nous appelle à revenir à la table, ainsi de suite. Donc, nous, on a dit à l'employeur qu'on aura besoin de ce temps-là pour faire ces analyses. Mais la négociation succursale, en fait, on fait 2 négociations en parallèle, la négociation succursale et la négociation bureau. Donc, ce qu'on a proposé à l'employeur aujourd'hui, en fait, Katia va vous en parler plus largement, c'est de continuer la négociation bureau qui, elle aussi, a eu quelques crunchs et qui n'est pas terminée, en fait. Pendant que nous, on réfléchit, on analyse et on regarde les prochaines avenues pour la négociation des succursales. Donc, pour les bureaux, Katia va vous en parler un peu plus amplement parce qu'eux aussi vivent certains problèmes depuis cette semaine. Oui, en effet, si l'employeur a des demandes importantes pour les succursales, de recul importantes, il y en a aussi pour les bureaux. Et c'est un peu un contexte historique différent des succursales, c'est-à-dire que la dernière négociation, on avait décidé de négocier les bureaux, voyons, en plein milieu des succursales parce qu'ils étaient 80 à l'époque, là, plus c'est temps partiel, ils sont pas tellement nombreux. Et bien évidemment, on veut pas qu'ils payent le prix du gros nombre que nous sommes en succursale. Et donc, on avait négocié tout le normatif. Et l'employeur nous avait dit, finalement, on veut pas parler du plancher d'emploi parce qu'au début, il nous demandait de l'enlever. L'abroger encore. Et là, on disait, bon, voulez-vous en parler? Non, non, on veut pas en parler, on veut pas en parler. Donc, pour nous, c'était dossier clos. Et quand on est arrivé à la fin de la négociation, que tout le monétaire a été réglé, les succursales ont été réglées, bien là, ils nous ont sorti comme un lapin du chapeau, là, en disant, bien finalement, on veut abroger le plancher d'emploi. Et donc, on s'est ramassé avec, dans la recommandation des médiatrices, une baisse de leur plancher d'emploi. Donc, cette fois-là, on s'est dit, on ne se fera pas faire ça 2 fois. Là, exactement. Maintenant. On apprend de nos erreurs ou de ce qu'on a fait dans le passé. Donc. Exact. C'est ça qu'on s'est dit, on ne se fera pas avoir 2 fois. Donc, là, on a décidé de négocier les bureaux, mais on l'a fait dans un mode exploratoire parce que ce qu'on a dit à l'employeur, c'est nous, on est prêt à ouvrir, on est prêt à regarder des façons plus flexibles d'assigner les gens, de tout, que les règles soient plus faciles à appliquer, mais en contrepartie, on veut maintenir le plancher d'emploi. Et donc, hier, on est arrivé au bout de la négociation des bureaux. Il reste juste quelques petits retours à se faire. Et quand on est arrivé sur le plancher d'emploi, l'employeur nous a signifié qu'il maintenait sa demande d'abroger le plancher d'emploi. Donc, là, pour nous, ça a été... on a dit, nous, on maintient notre demande aussi. Donc, oui, fait qu'on on a frappé un mur et on a dit, on va devoir s'asseoir et régler cette question-là parce que c'est pas vrai qu'on va juste la tasser sur la voie de secours puis on va dire, on va attendre qu'on ait fini de négocier succursale parce qu'ils vont nous refaire exactement la même chose une 2e fois. Et comme on avait besoin de temps pour les succursales, pour prendre un moment de réflexion, on a décidé de dire à l'employeur que nous, ce qu'on veut négocier, c'est pour les bureaux. Donc, cette semaine, mardi, qui s'en vient, on va prendre la journée qui était dédiée aux succursales pour les bureaux et mardi soir, on va faire un topo, voir où est-ce qu'on en est rendu avec notre discussion et aussi où est-ce que la SAQ se situe au niveau du plancher d'emploi de bureau. Parce qu'il ne faut pas oublier que si le plancher d'emploi bureau ne bouge pas, nous, on a signifié depuis le début que tout ce qui a été négocié jusqu'à présent, si le plancher n'est pas satisfaisant, on doit recommencer à zéro toute la négociation bureau. C'est ça. Donc, c'est ce on va aller valider mardi, si on peut continuer, maintenir ce qui a été négocié, ou sinon, on recommence à zéro, puis là, ils vont prendre quelques dates des bureaux pour finaliser leur négociation. Effectivement. Donc, écoutez, on va travailler fort dans les prochaines semaines. On va essayer de vous faire un retour rapidement sur ce qui se passe. Puis... On va vous tenir au courant des prochaines étapes de nos analyses, puis d'où on s'en va pour la prochaine semaine au niveau de la négociation. C'est ça, parfait. Fait qu'on se reparle bientôt. Bientôt. Bye. Alors... Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être long. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis juste assis comme faux! Je suis assis comme faux, pareil, Je la connais pas. Je ne sais pas c'est qui. Hey, j'ai pas encore acheté mon maquillage pour les yeux là, qui coulent pas, là. Fait que arrête de me faire rire. J'ai même pas rien. Je me suis juste assis comme faux quand t'as dit je suis après. Je me suis préparé calmement. Oh, c'est Oh my God, t'es vraiment weird.